Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur RFI? Le Burkina Faso s'accorde avec le Fonds monétaire international pour de nouveaux financements. Une équipe du Fonds monétaire international dirigée par Jaroslav Wikzorek, chef de mission pour le Burkina Faso, a séjourné à Ouagadougou du 29 octobre au 12 novembre, à l'issue de laquelle le FMI a annoncé un accord avec les autorités burkinabées pour de nouveaux financements, un prêt de 425 millions de dollars pour le pays. Comme RFI en a parlé, je suis allé voir sur le site officiel du FMI, en tombant dessus, International Monetary Fund. Voici le site qui va s'ouvrir. Voilà, le site officiel du Fonds monétaire international. Donc, ce qui veut dire que l'information est exacte. Le Burkina Faso aura un prêt donc de plus de 400 millions de dollars. Alors moi, j'aimerais justement, à travers cette vidéo, pas pour fustiger ou encore me moquer du Burkina Faso. Bien entendu, je fais cette vidéo pour féliciter le capitaine Ibrahim Traoré. Il a compris ce que c'est que la notion de diriger un pays. Ou aux cybercommunicants qui sont sur la toile à chaque fois. On a fait pour nous, ça, il n'y a pas de crédit dedans. Je comprends pertinemment que ce sont des personnes qui sont des personnes ignorantes. Des cybercommunicants ignorants. Vous pensez que vous allez rester dans ça? Vous pensez qu'il y a un État CG avec ses propres ressources? Quand souvent les opposants de la Côte d'Ivoire, du PPACI, PDCI, ils disent le président Ouattara prend crédit, il a pris crédit, la Côte d'Ivoire est endettée. Ce sont tous des ignorants. Je l'ai dit, aucun État dans ce monde, aucun homme d'affaires dans ce monde ne peut développer son business ou ne peut développer ses activités sans prendre des prêts. C'est impossible. Quand on prend des exemples, vous dites non, c'est une grande puissance. Mais oui, c'est comme ça. Aucun pays ne peut se développer sans prêt. Il dit bien aucun. Il n'y a même pas un seul pays. Citez-moi un seul pays, vous ne verrez jamais. Même la Suisse, qui est le pays des paradis fiscaux, qui est le pays des banques, où l'argent circule à profusion, l'un des pays les plus stables économiquement. Regardez la dette de la Suisse. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le département fédéral des finances suisse. Publié le 24 mars 2025. La dette de la Confédération. Le niveau d'endettement de la Suisse est faible en comparaison internationale. Fin 2024, la Confédération affichait une dette nette de 141 milliards de francs suisses, qui représentait 17% de son PIB. 141 milliards de francs suisses, quand on convertit en dollars, ça donne 177 milliards de dollars. Faut convertir en francs CFA. Tu vas te retrouver à près de 100 000 milliards de francs CFA, ou bien plus de 100 000 milliards de francs CFA, que la Suisse doit. Vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas l'argent pour se financer? Si. Mais on ne peut pas prendre l'argent, nos propres argent pour se financer. C'est impossible. C'est quasi impossible. Comme par exemple dans le domaine des affaires. Un homme d'affaires ne peut jamais prendre son propre argent pour faire ses business. Jamais. C'est qu'il n'est pas un homme d'affaires. Je vais prendre le cas de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. En 2013, il voulait lancer sa raffinerie de pétrole. Et cette année-là, Forbes avait dévoilé qu'il avait une fortune de 20 milliards de dollars. Mais lorsque Aliko Dangote voulait faire sa raffinerie, regardez ce qui s'est passé. Le magnat des affaires nigérian, Aliko Dangote, a obtenu le feu vert de plusieurs banques pour contracter des prêts d'un montant global de 4,25 milliards de dollars destinés à financer la construction d'une raffinerie de pétrole au Nigeria. Alors que il avait annoncé depuis avril son intention d'investir 8 milliards de dollars dans la construction d'une raffinerie de pétrole. Alors qu'on nous dit, de cette même année-là, il a une fortune à 20 milliards de dollars. Est-ce que dans les 20 milliards là, on va donner 8 milliards de dollars pour construire une raffinerie? Pourquoi ça ne prend crédit? C'est la question qu'il faut te poser. Moi, je suis content parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de trouver les mécanismes de gestion, de gouvernance d'un pays. Et c'est comme ça. Voilà, quand tu veux devenir une grande nation, c'est par là qu'on passe. Les banques te font confiance. Les institutions financières te font confiance. Parce que dans ton pays, tu as des réserves d'or. Dans ton pays, tu as des matières premières. Donc, tu n'as pas besoin de vendre ça. En fonction de ces réserves-là, on te donne des crédits et puis tu travailles. Et puis après, tu peux rembourser un peu.
Mais pendant ce temps, tu développes ton pays. Sans toutefois toucher à tes recettes fiscales. Mais dans ça, tu peux rembourser un peu. Et puis tu développes ton pays. Voilà. Chaque année là, le président Alassane Ouattara, là, tout crédit, c'est 1500 milliards des francs CFA. Chaque année. Mais nous, notre budget là, aujourd'hui, c'est 17 000 milliards. Mais on peut prendre les crédits de 1000 milliards, 2000 milliards, là, pour combler un peu notre budget. Et puis, en travail. Les crédits là, quand tu donnes là, c'est pas l'année prochaine tu vas rembourser. C'est sur une longue période. Donc, pendant ce temps, nous, on travaille pour renflouer nos caisses. Pendant ce temps, nous, on développe notre pays. On a des infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, tout et tout. C'est comme ça. Une grande nation se construit dans la confiance. Aucune nation ne peut se construire sans s'endetter. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est que il vous a menti et c'est qu'il vous rien.